À la Maison des aidants de Lille, plusieurs patients et leurs proches expérimentent la réalité virtuelle pour améliorer leurs fonctions motrices et cognitives. Essayez d'attraper l'arbalète. On va appuyer, on va lâcher. Pour ce neuropsychologue, le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et la réalité. Au niveau cérébral, ce qui va être utilisé, activé quand on va faire quelque chose dans le virtuel, va être identique à ce qui serait activé en fait dans le réel. Si vous attrapez un arrosoir pour aller arroser des plantes, c'est exactement les mêmes circuits neuronaux qui vont s'activer dans le virtuel que dans le réel en fait. D'où l'intérêt du virtuel pour pouvoir en fait refaire des gestes qu'on n'a plus l'habitude de faire dans un environnement qui est plus sécurisé. Aux manettes, Daniel, atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour lui et sa femme Isabelle, la réalité virtuelle va l'encourager à continuer ses gestes du quotidien sans avoir peur de se tromper. Il m'a surpris parce qu'il a été très rapide à comprendre. Peut-être justement le restimuler à des choses, à m'aider, puisque moi, pour le moment, beaucoup de choses il refuse, alors qu'il faisait avant. On enfile son casque et on s'évade sur une plage face à la mer ou à la montagne pour lancer des boules de neige. Des univers très éloignés du milieu médical, souvent anxiogènes. L'évaluation en consultation mémoire, c'est un questionnaire, on n'est pas du tout un quotidien, on est dans un contexte hospitalier qui n'est pas hyper agréable. Pouvoir le faire dans un contexte plutôt familier, apaisant, on peut travailler sur la stimulation cognitive. Destiné aux patients en rééducation ou atteints de troubles cognitifs, ce logiciel baptisé Good Cells est édité par MyCyberRoyaume. Lancé il y a 2 ans, après 3 ans de recherche et développement, cette start-up lilloise continue de diversifier son offre. On a une autre gamme qui va sortir sur tout ce qui est neuromusculaire. Ensuite, on a une gamme pour les phobies sociales, qui va permettre en fait de mettre la personne en situation progressive de complexité pour pouvoir anticiper en fait seule de traverser un carrefour, de se retrouver dans un restaurant. Déjà reconnu dispositif médical, MyCyberRoyaume souhaite que son système soit bientôt pris en charge par la sécurité sociale pour le démocratiser dans les EHPAD et les centres hospitaliers.